parce que moi je sais, je les entends, on leur parle, pour la jeunesse québécoise, la réponse ne sera jamais le négativisme et le repli. Et elle ne sera pas celle de notre gouvernement non plus. Nous sommes un gouvernement à l'image de notre jeunesse, ouvert, dynamique et plein d'idées. Notre monde se transforme et le Québec, bien sûr, doit également se transformer. Et notre rôle comme gouvernement est de favoriser cette transformation. Chers membres du Conseil des ministres, la maison est en ordre. Les Québécois le savent. Ils savent également que tous les bouleversements mondiaux dont j'ai parlé sont très, très réels et concrets. Que le monde se transforme à la fois pour le meilleur et pour le pire. Dans ce contexte, ils veulent une équipe qui allie l'expérience et la jeunesse et qui a fait ses preuves, qui est capable de défendre nos intérêts et qui pourra les accompagner pour saisir les opportunités que nous offre ce monde. Ils veulent une équipe qui s'attaquera aux problématiques réelles auxquelles ils et elles font face au quotidien. Nous sommes cette équipe. Pour ce faire, on doit agir pas exclusivement, mais avec intensité sur 5 points précis. D'abord, la réduction du fardeau fiscal. Déjà entreprise, par exemple, une famille dont les 2 conjoints avec enfants font chacun 40 000 un revenu familial de 80 000 a 510 de plus dans ses poches. C'est bien, mais ce n'est pas assez. On va continuer. On va également veiller à la qualité de vie des citoyens et des familles. Un groupe de ministres va travailler concrètement et pratiquement sur la question de la conciliation travail, famille, études et nous présenter des recommandations concrètes à mettre en place d'ici la fin de ce mandat. L'innovation, bien sûr, la vitalité de nos régions et, oui, encore, la jeunesse. Il faut donner de l'oxygène aux familles, aux travailleurs et en même temps investir pour améliorer la qualité de nos services publics. Et ça, c'est fondamental pour nous. Ces équilibres sont fondamentaux pour nous. Oui à la croissance économique, oui à la justice sociale, oui à l'identification au Québec, oui à l'appartenance canadienne. C'est ça notre ADN, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui va continuer à nous définir. Oui, il faut bien sûr créer de l'emploi, créer les conditions pour que la richesse soit davantage répartie au Québec, continuer de lutter contre les inégalités et la pauvreté chez nous. Je suis fier de dire que le Québec est une des sociétés les moins inégalitaires en Amérique du Nord. Il faut s'en réjouir, mais on peut encore aller plus loin. Il y a des personnes seules, notamment, qui ont besoin d'être accompagnées. Notre collègue va présenter bientôt un plan de lutte à la pauvreté excessivement ambitieux qui va montrer qu'on peut en même temps développer l'économie, l'emploi, baisser l'impôt des gens et aussi lutter contre les inégalités et la pauvreté. C'est une question d'équilibre. Mais encore une fois, un équilibre qu'on a la capacité de réaliser parce qu'on a remis la maison en ordre. Le Québec est reconnu pour être le paradis des familles. Il l'est toujours. Comme la société évolue, les politiques doivent également évoluer pour refléter la réalité, la vraie vie des familles québécoises. Parce que le quotidien de nos familles, il est semé d'embûches. Le défi à relever est double, se réaliser sur les plans personnels et professionnels, hommes et femmes. Comment concilier la présence essentielle auprès de nos enfants et les horaires liés au travail? Comment faciliter l'organisation de la vie familiale? Comment l'État peut-il ajouter de la souplesse pour faciliter la vie des parents? Ce sont les questions auxquelles nous voudrons apporter des réponses concrètes.